Dans le cas présent, tu as prié avec la parole. Mais la parole, elle va intervenir en réalité dans tous les aspects de notre vie. Et si tu observes dans les Écritures, tu vas constater que c'est le modèle des apôtres. C'est le modèle du Seigneur. C'est le modèle que Dieu lui-même a implémenté. C'est-à-dire Jésus, pendant qu'il était sur la terre, lors de sa présence sur la terre, il a toujours utilisé la parole. Il ne s'est pas éloigné. C'est pourquoi il dit que vous sondez quoi? Les Écritures, pensant que vous allez y trouver la vie. Donc, l'Écriture est au centre. C'est elle-même que les gens ont sondé. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui problème? C'est que quand on sonde l'Écriture, on s'éloigne de l'Écriture pour croire à autre chose. On s'éloigne de l'Écriture pour croire à autre chose. Mais l'Écriture est tout. La parole est tout. Et c'est lorsque la parole de Dieu, celle que nous lisons, parce que quand ce que tu lis, ça c'est l'Écriture que Dieu a inspirée. Mais cette parole-là prend une vie quand ça sort de la forme écrite pour commencer à agir. C'est-à-dire quand tu écris, si tu écris sur un tableau au nom de Jésus-Christ, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que tu as écrit. Mais quand la parole au nom de Jésus-Christ sort pour avoir un impact dans une vie, alors cette parole-là se revêt de sa véritable puissance. Ça se revêt de sa véritable puissance. Et c'est en ce moment que la parole vit vraiment. Sinon, avant ça, ce n'était qu'une lettre. Ce n'est qu'une lettre, ce ne sont que des mots qui sont écrits. C'est un peu comme un marabout. Les marabouts ont la Bible. Ils utilisent la même Bible. Les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, ils vont te parler de Jésus, ils vont te parler des apôtres, ils vont te parler de tout ça. Mais la parole... Mais comme tu sais seulement la lettre, c'est la lettre. Voilà, c'est la lettre. Il n'y a aucun esprit derrière. Quand la parole sort de la forme littéraire, de la forme lettre, pour accomplir quelque chose, elle s'accompagne. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit prend ce qui a été écrit maintenant pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois, tu as pris un texte, tu as lu. Quand tu as prié, ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu te révéler les choses qui se passaient dans ta vie. Voilà. Ça, c'est la parole en action sur le plan spirituel. Et c'est ce que la parole doit faire dans nos vies. La parole qui vivifie. C'est ça. C'est ce que la parole doit faire dans nos vies. On a véritablement... nous sommes la génération qui s'est le plus éloignée de la parole, des Écritures. Pourquoi? Parce que nous recherchons beaucoup la révélation. Par rapport même au sujet de la dîme dont on devrait parler, c'est parce qu'on s'est éloigné beaucoup de la simplicité des Écritures, de la parole, qu'on se retrouve dans les problèmes que nous avons. Tu sais que tu as déjà entendu 1000 façons de dire, 1000 façons de faire parlant de la dîme. On va te parler de toutes les formes de dîme, mais le chrétien normalement se pose toujours la question de savoir, mais attends, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce qu'il ne faut pas payer la dîme? Est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que je vole Dieu? Est-ce qu'il y a 1 million de questions que les gens se posent? Et comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter pour me rassurer que je ne suis pas dans l'erreur par rapport à ce que je suis en train de faire? Ça, ce sont des questions qui se posent, que le chrétien se pose actuellement aujourd'hui. La dîme, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet de discorde, de tiraillement au sein de l'Église, parmi les chrétiens. C'est un vrai problème. Et la dîme est un problème. Pourtant, lorsque tu lis dans les évangiles et par la suite dans les épîtres, tu n'as pas l'impression que le don était un problème. Parce qu'on ne parle pas de la dîme dans les épîtres. Si tu lis à partir du livre des Actes,
tu verras la dîme peut-être une ou deux fois et jamais dans le sens de demander aux chrétiens. Dans le livre d'Hébreux, on parle de la dîme et on parle de la dîme d'Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. On dit qu'il avait son fils, il a payé la dîme de Lévi. En réalité, il payait la dîme pas pour lui-même. Donc, il y a un sens spirituel en fait. Donc, quand il évoque la dîme qu'Abraham a payée, c'est pour donner un sens spirituel, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que Abraham avait payé cette dîme-là. Et puis, quand tu observes la vie la vie des patriarches, tu te rends compte que la première fois donc où on a parlé de la dîme, c'est Abraham, effectivement. Ça, c'est dans le livre de Genèse. Et Abraham a payé sa dîme une fois. Il a payé la dîme une fois. Et ce n'était pas la dîme de ses biens. C'était le butin de guerre. C'était le butin de guerre. Donc, il a payé une fois. Et puis, quand tu regardes dans la vie d'Abraham, d'Isaac, tu ne vois pas, on ne parle pas de dîme. Isaac, pas de dîme. Jacob a parlé de la dîme. Il avait promis. Jacob avait dressé un monument et il a dit que le monument là, ça sera la maison de Dieu. Et il dit que tout ce que Dieu devait lui accorder, il devait lui donner fidèlement la dîme. Ça, c'était la promesse. C'était la promesse de Jacob. Mais, si on s'arrête sur le cas de Jacob, est-ce que tu as l'impression à la suite que Jacob a donné la dîme? Non. Bon, à la suite, on ne voit pas un endroit où Jacob dit à Dieu que, conformément à ce que je t'avais promis, voici ma dîme. Alors, il faut quand même s'arrêter à ce niveau-là maintenant, si on s'arrête sur Jacob, pour se poser la question de savoir, est-ce que Jacob a continué à être béni? Ou alors, alors il y a problème. Jacob, ça veut dire que Jacob, malgré le fait que Jacob n'était pas, malgré le fait qu'il n'a pas rempli la condition que lui-même il a donnée, lui-même il a promis à Dieu. Dieu n'a pas demandé à Jacob que je veux ta dîme. Jacob lui-même a promis à Dieu que si tu me bénis, quand tu vas me bénir, je vais te payer ta dîme, je vais te donner le 10e. Alors, étant donné que ce monsieur n'a pas respecté ce qui est sorti de sa propre bouche, pourquoi Dieu a continué à le bénir? C'est une question qu'on devrait se poser. On ne sait pas. Dieu avait déjà promis, Dieu avait déjà dit qu'il devait rendre les enfants d'Abraham grands. Donc, Abraham, le Seigneur a dit que je vais bénir ceux qui vont te bénir et je vais maudire ceux qui vont te maudire. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc, le Seigneur a déjà béni Abraham et ses enfants. Et quand tu t'imagines donc, pour ne parler que du cas, pour ne citer que le cas de Jacob, qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre les personnes qui prennent la dîme, disent que vous êtes maudits parce que vous avez volé Dieu. Vous êtes maudits parce que vous avez volé Dieu. Donc, on donne la dîme pour être béni. C'est grave ça. D'autres disent, bon, comme dans mon assemblée, lui il dit que ce n'est pas le genre pour être béni, mais que c'est un commandement de Dieu. Que c'est un commandement de Dieu. Donc on doit donner la dîme parce que c'est un commandement. Ok. Que si tu ne donnes pas, tu voles Dieu, et voler c'est un péché. Donc mais justement, c'est un commandement. Donc, d'autres disent que tu es en train de voler, c'est-à-dire que tu es en train de pécher. D'autres disent que c'est un commandement. On se retrouve néanmoins dans une situation assez difficile, assez particulière. Si on donne la dîme parce que c'est un commandement, il est question de savoir quand est-ce que le commandement a été donné à l'Église. Comment? Il dit que c'est depuis
Abraham. Nous y arrivons. Comme on est enfant d'Abraham. Comme on est enfant d'Abraham, on doit payer la dîme. Nous y arrivons. Le commandement a été donné depuis Abraham. Abraham lui-même a payé la dîme une seule fois. Isaac, Jacob, lui-même qui a promis, il n'a pas payé. À la suite, le peuple, les 12 patriarches ont formé ce qu'on appelle le peuple d'Israël, parce que Israël c'est leur père. Ce peuple payait la dîme. Mais nous savons qu'il n'y a pas une seule dîme qu'il payait. Oui. Voilà. Ici, ça ouvre un vaste boulevard. Un vaste boulevard. Cette question. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'après Jacob, on a toute une nation qui est née. Et que dans cette nation, il y avait une multitude de sortes de dîmes. Alors c'est tout un boulevard qui s'ouvre. Il faut identifier donc dans l'église, c'est laquelle des dîmes qu'on paye. On dit que c'est la dîme. Tout court. Oui. Alors, il y a un problème. Il faut savoir exactement c'est quelle des dîmes qu'on paye. Parce que en Israël, le peuple payait la dîme aux Lévites. Les Lévites payaient la dîme aux sacrificateurs. Il y avait la dîme de la 3e année. Il y avait plusieurs formes de dîmes. C'est qu'il y a une dîme qu'on donnait seulement pour les pauvres, orphelins. Les orphelins. Oui. Exactement. Les veuves, là, les Alors, étrangers. quelle est la forme de dîme que nous pratiquons? Si on ne répond pas à cette question, il y a un problème. La parole déclare dans le livre de Lévitique au chapitre 27, Lévitique 27, le verset 30. Lévitique 27, verset 30. Il dit, Verset 30. oui, toute dîme de la terre, tant des choses, des semences de la terre que des fruits des arbres appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. On a dit dîme de La terre, dans ma version, c'est la terre et du fruit des arbres. et du fruit des arbres, voilà. Toute dîme de la terre. Et on dit à la suite que si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera le 5e en sus. Mais toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le 10e en sera consacré à l'Éternel. Alors, nous comprenons déjà d'avance que la dîme dont on a parlé dans l'ancienne alliance, c'est du matériel. Oui ou non? C'est du matériel. La dîme, c'était du matériel, le fruit de la terre, ou alors des animaux. De l'élevage. C'était, ou alors de l'élevage. Ça, c'est ce qui transparaît dans les Écritures. Et nous allons constater dans la suite, dans la vie du peuple d'Israël, que Dieu va leur dire d'ailleurs que tu sais qu'en Israël, ils avaient des fêtes qu'ils célébraient seulement à Jérusalem. Et lorsqu'ils devaient célébrer leurs fêtes, certaines des personnes, puisque tout le peuple ne vivait pas à côté du temple, certaines personnes vivaient extrêmement loin. Et il fallait se déplacer avec la dîme. Tu t'imagines que c'est un peu fastidieux de se déplacer avec des animaux pour venir à Jérusalem. Alors, imagine-toi quand il fallait faire cela. Il fallait donc déplacer les animaux, déplacer le fruit de la terre. C'est vraiment difficile. Ils n'avaient pas les camions et tout ça. La parole a quand même prévu un moyen de faire ce déplacement-là. La Bible déclare qu'ils devaient vendre ce qu'ils ont eu comme fruit. Donc, si Jérusalem, c'est par exemple en Israël là-bas, et que tu es ici, tu es en Europe ou bien en Afrique, tu produis le fruit de la terre, tu prends ta dîme, tu vends. Tu produis tes animaux, tu prends la dîme des animaux en question, tu vends.
L'argent que tu as obtenu de ça, tu prends cet argent, tu voyages avec. Et quand tu arrives maintenant à Jérusalem, cet argent, tu utilises ça de nouveau pour acheter du matériel pour donner au temple. Oui, j'ai vu ça. Donc, dans un passage, c'est plus quoi. On a dit qu'après, tu vas acheter même ce que tu voudras. Exactement. Donc, en fait, la question, je parle de ce texte, la question que j'amène donc, c'est pourquoi est-ce que Dieu fait cette précision? Pourquoi est-ce que Dieu fait la précision d'expliquer aux personnes qui vivent loin que déplacez-vous avec de l'argent? Pourquoi il ne dit pas que venez avec l'argent là et vous donnez ça comme ça? Je crois qu'il y a une question. Apparemment, peut-être on devait seulement manger ça en nature parce que j'avais vu la partie, c'est plus dans des tours, donc je sais plus où. Oui. Que tu dois acheter, puis il doit manger et partager aussi avec. Exactement. Oui. Donc, afin qu'on mangeait seulement la dîme là, tu comprends? Apparemment, manger une partie de la dîme. Exactement. C'est pourquoi je t'ai dit que il faut comprendre qu'il y avait plusieurs formes de dîmes, plusieurs sortes de dîmes. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un dit qu'aujourd'hui, ce qu'on a donné à l'église, entre guillemets, c'est la dîme, il faut exactement qu'on explique quelle sorte de dîme il faut payer. Parce qu'on ne peut pas prendre simplement n'importe quoi et donner. La dîme, ce n'est pas simplement se lever et dire que c'est 10% du salaire. Non. Alors, si tu lis ce que le Seigneur déclare dans le livre, je vais lire un peu dans le livre de Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, le Seigneur dit ceci. Deutéronome chapitre 12. Il dit ceci, je vais lire à partir du verset 6. Il dit ceci. Et vous apporterez vos holocaustes. Là, vos holocaustes, c'est-à-dire au lieu où le Seigneur a choisi, c'est-à-dire à Jérusalem. Par exemple, si tu lis au verset 5, il dit, mais vous chercherez sa demeure au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi d'entre toutes vos tribus, pour y faire demeurer son nom, et c'est là que tu iras. Il dit, et vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et oblations de vos mains, vos vœux, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et vous mangerez là devant l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main et dans lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Donc, ça c'est une forme de dîme où il fallait manger. C'est dont on parlait ensemble tout à l'heure là. Voilà. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, chacun selon ce qui lui semble bon. Car vous n'êtes point encore parvenu au repos et à l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, la dîme dont nous parlions tout à l'heure, celle qui devait être mangée, c'est celle-ci donc de Deutéronome au chapitre 12. Et il précise plus loin, quand tu vas lire plus loin, le Seigneur dit que tu ne pourras manger dans tes portes. Oui, la dîme de ton froment, etc., ni de ton mou, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation de tes mains. Il dit, mais tu les mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu de tout ce à quoi tu auras mis la main. Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre d'abandonner le Lévite. Donc l'instruction concernant cette forme de dîme, si elle est bien particulière, on devrait prendre, porter tout et aller au temple, aller devant les Lévites, manger devant le Seigneur, se réjouir. Donc c'était une fête. Il y a d'autres formes de dîmes. Maintenant, si nous allons dans Deutéronome, si nous évoluons,
Dans Deutéronome au chapitre 14. Deutéronome au chapitre 14. Donc, oui. Au chapitre 14, il dit ceci à partir du verset 22. Il dit que tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit que tu auras sémé. De ce que tu auras sémé. De ce qui sortira de ton champ chaque année. Donc, chaque année, chaque récolte, il devait donner la dîme. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est une autre forme de dîme. Donc, il y a une première forme de dîme qu'on donne. Il y a une autre forme qu'on mange devant le Seigneur. Mais si le chemin est trop long, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, et tu serreras l'argent dans ta main. Tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson fort, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. Ça c'est, tu comprends que c'est une précision que Dieu fait, parce qu'il devait forcément déplacer, il devait forcément avoir du matériel au temple, et parce qu'il fallait manger. Or, il ne devait pas prendre, on ne mangeait pas l'argent. Donc, cette forme de dîme-ci, il se déplaçait avec l'argent, mais il fallait acheter. Tu comprends donc mieux pourquoi est-ce que quand Jésus vient, il dit que la maison, que cette maison est une maison de prière, mais vous en avez fait un abri pour les brigands. Tu comprends pourquoi est-ce qu'on vendait les choses donc au temple? Parce que, on vend les choses au temple parce que les personnes qui venaient de loin pour pratiquer les fêtes, pour offrir des sacrifices, etc., ne se déplaçaient pas avec le matériel. Ces personnes se déplaçaient avec de l'argent et venaient acheter sur place. Donc ceux qui produisaient dans les environs vendaient au temple pour se faire de l'argent. Parce que ceux qui venaient de loin devaient acheter sur place. Sauf qu'ils ont fait ça directement dans le temple au lieu de créer un marché proprement dit pour cela. Ils sont venus faire dans les environs du temple et faire installer carrément le marché dans le temple. Et c'est cela que le Seigneur a réprouvé. C'est ça que le Seigneur réprouve. Maintenant, il dit au bout de 3 ans, le verset 28, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront et mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que fera ta main. Alors, tu vois que ça c'est encore une autre forme de dîme. La dîme de 3 ans. Après 3 ans. Après 3 ans, voilà. Donc on a la dîme qu'on donnait pour chaque année, pour chaque récolte. On a la dîme qu'il fallait manger toujours chaque année. Il y a maintenant la dîme de 3 ans. Quelle est donc la dîme que nous payons? Oui, qui est pour les Lévites, les pauvres, ainsi de suite. Donc, en fait, il est question de dire qu'est-ce que nous payons donc pour ceux qui payent la dîme dans les assemblées. Que ce soit parce que c'est un commandement ou alors parce que c'est pour être béni. En réalité, la question s'impose. Quelle est la forme de dîme que nous payons? Parce que moi, personnellement, depuis plusieurs années, moi, je ne pratique pas la dîme. Comme j'étais dans l'église de maison, là, on ne pratiquait pas parce que j'avais été compris. Je vraiment me suis ici, même comme je sais qu'ici on paie la dîme, mais moi je ne le fais pas. Donc moi je donne seulement mes souffrances. Naturellement. Je donne, oui. Et je contribue pour l'évangélisation et tout. Mais la dîme, même là, moi je ne le fais pas. Alors. C'est vrai qu'il y a une soeur. Oui, comme tu me disais. Spirituelle là.
avec qui je partage souvent. Je l'ai même partagé parce que comme elle s'est mariée l'année dernière, c'est une grande soeur à moi. Enfin, ça fait 2 ans qu'elle est mariée. C'est une grande soeur spirituelle à moi. Et puis, je l'ai partagé même le rêve de la nouvelle. Parce que là, elle se voile. Elle a cru très jeune, je pensais qu'elle a presque 40, elle a cru très jeune, elle n'a jamais porté déjà le pantalon, elle s'habille très décemment, et elle croit vraiment, elle a vraiment des dons spirituels, elle craint vraiment Dieu. Mais elle partage tout l'endossement pour elle, la dîme, c'est biblique, qu'on doit payer la dîme. Je comprends. Même pas les bijoux et rien, elle ne sait jamais de quel cheveux, elle se coiffe qu'avec ses cheveux, elle lève jamais. La dîme, elle dit qu'on doit payer la dîme, que non, ma soeur, eux, voilà ce que moi je pense, parce que non, c'est mauvais, et il faut payer ta dîme, non, c'est très grave, tu ne payes pas la dîme, c'est très mauvais. Maman, tu mets sur l'enveloppe, tu mets dans l'enveloppe, tu mets dans l'enveloppe, tu écris même dîme sur ça. Et il faut donner ta dîme, c'est très important. Voilà. On ne blague pas avec. Et même un frère que je connais, il dit que la même chose, il dit que non, vraiment, on causait le mari de la soeur là. Il dit que non, vraiment, il a dit qu'on vraiment, dans le Seigneur, c'est d'attirer ses enfants hors de l'église, que vraiment, à faire soit les églises de maison, parce qu'elle était encore construit beaucoup, machin. Ça là, finalement, il y a la destruction qui vient. Il partage même chose, comme pour lui, la dîme est importante, on doit payer la dîme. La dîme, en réalité, ma soeur, on paye la dîme. Bon, la question, il y a une question qui se pose aussi, et que je voudrais qu'on aborde un peu. La dîme qu'on va payer maintenant, on va donner à qui? À l'église, tu me dis, comme ça que dans les églises, il y a les paniers, non? Non, justement, en fait, non, je ne suis pas en train de dire que l'église, c'est qui? Non, c'est l'ensemble des croyants. Voilà, l'église, c'est nous. On va payer la dîme à l'église. Bon, nous sommes dans une commune. Supposons que nous sommes là dans une maison. Nous sommes là, nous sommes 20. On cotise. Chacun vient. Je paye. Moi, j'ai mon salaire, c'est 100 000. Je donne 10 000. L'autre, son salaire, c'est. On cotise tout ça. On met dans le panier. On donne à qui? C'est la ton. On dit de l'église qui dirige. C'est grave. Ils disent que non, tu n'as pas obligé, s'il fait ce qu'il veut, c'est ça, c'est non, c'est très grave. C'est le pasteur qui fait extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, ça. Mais j'ai dit, c'est grave. L'église... Non, justement, c'est ça que j'ai dit que... Non, mais c'est très faux. Déjà, ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Et si nous allons dans les Écritures, nous allons comprendre, on va comprendre pourquoi est-ce que ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, on va lire pourquoi. Ça n'existe pas, cette façon de payer la dîme. Même Henri de Murat dit ça, que ça n'est pas vraiment pour l'Église. Non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les Juifs avaient leur ordonnance de la loi. Ils devaient. C'était une obligation. Il devait payer la dîme. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il le vole. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, là-bas. Il dit qu'ils sont en train de voler. Et je vais même d'ailleurs dire quelque chose qui va paraître étrange. Dieu n'a jamais considéré les dons, c'est-à-dire le fait de donner la dîme et tout ça, plus important que la sanctification. Ah oui, ça c'est vrai. Jamais, mais il dit même dans l'Ancien Testament. Le Seigneur. Et il dit même dans l'Ancien Testament. Alors, quand le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, que ce soit à partir d'Ésaïe chapitre 1 jusqu'à la fin, dans Ésaïe chapitre 59, il le dit clairement. Je veux dire, quand le Seigneur dit que vous levez vos mains, je détourne mon regard, je ferme mes oreilles, je refuse. Il dit que c'est pourquoi? Parce qu'on ne paye pas la dîme. Les mains sont souillées par le péché. Les mains sont souillées par le péché. Nous allons lire. On va lire ce que le Seigneur dit dans Amos chapitre 4. Ouvre Amos chapitre 4. C'est après Daniel. Amos chapitre 4, tu dis? Oui, c'est bien après. Amos, c'est parmi les... Ok. Chapitre 4. Il faut lire à partir du verset, le verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage.
Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous envoie la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je continue. Ok, amen. On va s'arrêter là. Le Seigneur dit que allez à Bethel. Bethel, Gilgal, c'est les endroits où les gens cherchaient le Seigneur. Il dit que partez là-bas et péchez. Continuez à vivre dans le péché et continuez à faire les sacrifices. Donc vous faites les sacrifices le matin, vous donnez les dîmes chaque 3 jours, vous faites ceci et cela, mais vous continuez à vivre dans le péché. Faites les offrandes, faites les actions de grâce, faites ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai dit que l'église que les hommes ont bâtie, c'est-à-dire l'église, les communautés chrétiennes qui fonctionnent sous la forme charnelle du christianisme, sont exactement la copie d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur dit, comme le Seigneur a dit à l'église, à Israël, qu'ils ont le courroie, c'est exactement ce que le Seigneur dit d'aujourd'hui de l'église humaine, du christianisme moderne, c'est-à-dire la forme, c'est tout ce qui nous intéresse. Et nous comprendrons mieux pourquoi les prophéties de Paul, quand l'apôtre Paul prophétise dans le futur concernant l'église, on comprend mieux. L'église est dans la forme, l'apparence de la piété. Combien de prédicateurs, véritablement, combien de prédicateurs qui parlent de dîmes et peuvent expliquer la place de la dîme de façon sincère, de façon sérieuse dans l'église. C'est-à-dire, tu prends la nouvelle alliance, tu prends la vie de Jésus, tu prends la vie des apôtres, tu expliques la place des offrandes, de la dîme plutôt, dans l'église. Tu sais déjà que dans la Bible, c'est-à-dire dans la Bible, tu sais qu'il n'y a pas de cotisations qu'on faisait pour les prédicateurs, non? Attends, je vais t'expliquer un truc, frère. Dimanche passé, il y a un pasteur, comme il y a souvent, ils font souvent ce qu'on appelle échange de chez, c'est-à-dire que souvent un pasteur vient de notre assemblée vient prêcher. Ouais. Il est venu prêcher, il dit ceci. Il disait que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Vous dit qu'on a les pasteurs. Il dit que à partir ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, ne n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'est pas mon œuvre dans le Seigneur. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nos sœurs qui sont notre femme comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui ainsi plante une vie et n'en mange pas le fruit? Qui ainsi se fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Les choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras pas le bœuf quand il faut. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, il utilisait exactement. On doit s'occuper des pasteurs, on doit avoir des besoins financiers de notre pasteur. On prépare même la retraite de notre pasteur, on lui construit même une maison, avec les maisons même à location. Sa retraite, dès qu'on a fait un comité dans l'église, qui doit faire les budgets, comment on va faire ça pour le pasteur, pour ses besoins. On doit vraiment donner, on doit vraiment donner les offrandes, mais est-ce que le pasteur, on doit vraiment, on dit qu'il faut que celui qui enseigne doit avoir ses doubles honneurs. Parce qu'il y a un verset comme ça. Oui, dans les épîtres toujours. L'apôtre Paul. Tu as donné même un don sans qu'il te demande. Tu as donné les enveloppes. On doit vraiment, parce qu'on doit manquer rien de salaire, on doit payer même sa retraite. Acheter un terrain.
C'est magnifique. Les maisons à location, on va prendre les loyers. De le dire. La question qui se pose. Le texte que tu viens de lire là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à la suite de ça? Est-ce que Paul dit que... Oui. Tu dis? Donc, si d'autres jugent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en juger? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Ok. L'apôtre dit qu'il souffre pourquoi? Pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Donc, si il ne souffrait pas, il devait faire quoi? Il devait créer d'obstacles. Oui, un obstacle. Alors, il est question que nous soyons sérieux. Est-ce que l'apôtre Paul est en train d'encourager les prédicateurs à prendre les offrandes? Non. Est-ce que dans ce texte-ci, on parlait de la dîme? Non. On parle du don. On parle du fait d'aider, de donner. Et jamais, moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux jamais demander aux chrétiens de ne pas donner à leurs frères, à leurs soeurs, aux pasteurs ou à qui que ce soit. Les serviteurs de Dieu qui sont attachés aux biens matériels mélangent tout pour créer le désordre dans la tête des chrétiens. Et le Seigneur a horreur de cette façon de faire. Le fait de prendre ce texte lorsqu'on est en train d'étudier la dîme, ça fait croire aux chrétiens que le texte ici parle en fait de la dîme. Pourtant, ce texte parle d'un don volontaire. D'un don volontaire. Le texte que tu viens de lire là, ça parle des choses que tu donnes volontairement. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit que normalement, ce qui est prévu, c'est que le serviteur de Dieu doit recevoir de vous. Mais lorsqu'il le fait et qu'il vit à vos dépens, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Oui, si un serviteur de Dieu vit aux dépens des chrétiens, c'est un obstacle parce qu'il ne peut plus véritablement leur parler n'importe comment. Il ne peut plus leur parler comme il faut. Mais si quelqu'un paye ta maison, si quelqu'un paye ton école, l'école de tes enfants, c'est quelqu'un qui habille ta femme, c'est que quelle gloire as-tu? Mais c'est ce que l'apôtre Paul explique même dans ses lettres. Il dit que si c'est qu'il vivait seulement au début, quelle gloire! Il dit qu'il ne veut pas, tu vois là dans la même lettre, tu te rappelles que l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas qu'on lui retire cette gloire. Mais c'est une gloire de ne pas être dépendant. Donc les gens disent, non, donnez-nous. Donc ils s'en foutent de la gloire en question. Pour eux, ils s'en foutent de l'obstacle qu'il y a à l'évangile. On comprend donc pourquoi dans ces assemblées, il y a du n'importe quoi. La gloire de Dieu, la gloire que nous avons dans le Seigneur, le fait d'être capable de dire la vérité, de ne pas tergiverser parce que tu attends quoi que ce soit de qui que ce soit. Ça se perd généralement lorsque tu deviens dépendant des gens. Lorsque c'est les gens qui te donnent à manger. Et c'est eux qui donnent les grands. C'est eux qui donnent l'argent. C'est eux qui te donnent à manger. C'est eux qui soignent tes enfants. Tous les jours, tu es en train de commander. Tu es en train de... Je ne dis nullement que les serviteurs de Dieu doivent être traités mal. Nullement, je ne dis que les serviteurs de Dieu, on ne doit pas leur donner. Non, non. Au contraire, tu peux avoir à cœur. Le Seigneur peut te mettre à cœur. Et quand nous allons arriver à la fin de ce... Je vais normalement, en fait, te faire comprendre que la dîme, ce n'est même rien. La dîme, 10% c'est rien. Si tu veux même, tu peux aller au-delà. Parce que les gens font fixation. Ton salaire c'est 100 000. Tu n'as pas donné 10 000 cette fois-ci. Mais attends. La dîme c'est quoi? Tu peux même aller au-delà. Le problème qui se pose dans l'église aujourd'hui, c'est de calculer Dieu à 10%. C'est faux. Dieu ne mange pas les salaires des gens. Et la parole du Seigneur déclare qu'il fait pleuvoir dans le champ du juste et du méchant. Il n'y a pas une bénédiction à donner la dîme. Ce que je dis est dur. Je dis encore, il n'y a pas une bénédiction à donner la dîme, ma soeur. Et ça se prouve de A. On parle de A jusqu'à Z. On te prouve, il n'y a pas une bénédiction. Quand tu regardes le monde là, les plus riches du monde, c'est qui?
Les païens ou les chrétiens? Les païens. Mais ça, ils payent la dîme à qui? Mais c'est eux qui ont l'argent que les chrétiens cherchent. Ils ne font jamais tant qu'ils ne vont même pas que tu parce que bon, j'ai des oncles comme ça. Justement, et ils se moquent de vous les chrétiens. Vous dites que vous payez la dîme. Qui donnent les visas? Les ambassadeurs, c'est qui? C'est les païens. Tu passes ton temps à dire que Seigneur, je vais payer la dîme maintenant. C'est que tout ce que je te demande pour cette année, c'est que tu me donnes le visa. Pourtant, tu vas porter ton passeport pour aller donner à un païen. Il va te donner le visa. Mais tu prenais le raccourci tranquillement, tu partais prendre ton... C'est pour dire que les choses que les gens croient que Dieu est dedans là, Dieu n'est pas dans ça. Nous faisons fausse. Ça m'a tellement perturbé en tant que... Ouais, comme moi, j'étais convaincue, ça m'avait convaincu de ça depuis, je pense, c'était 2011 qu'on avait suivi l'enseignement du frère Chorala. Et puis bon, par rapport à la parole même que j'étais convaincue, même si le frère Chorala, moi je ne suis pas convaincue par ces trucs. Mais le fait qu'il avait ouvert des dons, c'est que ça te fait lire quelque chose que tu ne voyais pas en fait, quoi. Et puis après, j'avais découvert l'enseignement d'Ari Bion-Mourant qui m'avait bien convaincu par rapport à la dîme là, que ce n'est plus vraiment pour les chrétiens. Que nous, on doit seulement peut-être, comme tu parlais, les œuvres, donner, en fait, faire des dons volontaires, comme tu dis. Mais comme toi, quand tu vis avec des personnes, comme professionnellement, bon, tu vois, quand tu es dans une entreprise, tu n'évolues pas professionnellement, ou depuis, tu n'avais pas trouvé un salaire, un boulot stabilité. Allô? Oui, je t'écoute bien. Comme depuis, je n'avais pas trouvé un boulot, vraiment par rapport à mon diplôme, tu vois, j'ai un master, mais tu n'as vraiment le salaire, vraiment, c'est vraiment pas ça, parce que tu n'avais pas trouvé un boulot une grande entreprise où on va bien te payer normalement. Tu devais commencer à me poser la question que, mais si c'est parce que je ne paye pas ma dîme, peut-être c'est ça qui fait que ça bloque sur le plan, parce que tu vois, tu as un très bon CV, le bon question, tu postules. Voilà, il n'y a pas vraiment de PC vraiment sur le plan professionnel, quoi. Voilà. Oui, je me suis quand même dit que peut-être c'est le fait que je ne paye pas ma dîme, peut-être il faut que je vois ça commence un peu à m'embrouiller. Mais après, donc, au fond, un jour, j'ai eu ça ce que j'ai même mis, je me souviens une fois, j'ai dit que non. C'était quand je suis au travail là. Il y a plusieurs années, j'ai dit que non, il faut que je paye ma dîme. C'est passé vraiment jusqu'à j'ai mis même d'argent dans une enveloppe parce que j'étais embrouillée. Maintenant, le jour que je ne vais pas te donner, maintenant, le passé à péché que non, il ne faut pas donner la dîme. C'est que dans l'église de maison là, j'ai dit que non, il faut que parce que vraiment, il faut que je fasse ma soeur. C'était une société, on payait en retard, les salaires en retard avec les 3 mois d'arrêt, tout ça. J'ai dit que non, là, je dois m'aller parce que c'est là, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. J'ai mis dans l'enveloppe, je ne suis pas dit, mais merde, ça va casser. C'est très dur. Je commence à prêcher, que la dire. Je sais que non, Seigneur, comment tu me reprends encore comme ça? Donc, est-ce qu'elle n'a pas pu donner? Nous avons. Et quand on avait la soeur là, elle avait tellement insisté que non, il faut donner ta dîme. C'était en fin 2019, à la fin de l'année dernière. Non, c'est important. La fin, comme les deux là, non. Avec son mari, non, il faut faire, tu mets dans l'enveloppe. Bon, le mois est que bon, je donne quand même le mois, c'est pas mais je n'étais pas convaincue. J'ai donné un mois non fait. Le mois que je suis partie de quoi ils ont dit. Le mois était très dur pour moi financièrement parce que je travaillais sur certaines petites activités que je fais. Comme je fais les petits trucs de graphisme là pour moi, c'était dur. C'était extrêmement dur financièrement. Je n'ai plus donné. Maintenant, quand il a pu donner, maintenant, ces choses sont devenues encore normales, comme un peu mieux, vraiment, s'améliorer. J'ai dit que Seigneur, moi, et quand la soeur a fait le songe, là, comment on peut dire que non, oui, parce elle que a dit que tu as dit qu'elle ne donne pas la dîme. C'est encore payé, c'est encore l'histoire, ça, c'est vraiment quoi. J'ai dit que ces moments, la vérité, c'est quoi. Tantôt, ici, on ne donne pas. Tantôt, ici, on donne. Tantôt, ceux qui sont vraiment vivent la sanctification, tu es l'église, certains disent qu'on ne donne pas, d'autres disent qu'on donne. Je ne comprends plus rien. Ce n'est pas une question, regardez, je vais avant d'arriver sur la question, comment même est-ce que nous devons donner, quel est l'enseignement des Écritures, je veux que tu aies ceci à l'esprit concernant les enseignements contradictoires. Si tu as un enseignement contradictoire, si tu observes dans l'église un enseignement contradictoire, regarde la vie de Jésus. Si tu observes dans l'église un enseignement contradictoire, prends Jésus, tu prends les apôtres. Quand tu regardes l'enseignement de Jésus, est-ce que Jésus a un jour prêché la dîme? Dit que venez, la Bible parle même des femmes qui étaient avec le Seigneur et qui
soutenaient le Seigneur par leur... Non, jamais, tu ne vois qu'on m'a dit que c'est Jésus qui leur a demandé de donner. Ils ont donné volontairement par amour pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. C'est pareil avec Paul et les apôtres. Nulle part un enseignement sur la dîme. Il y a même dans le livre de Matthieu un texte où Jésus évoque la dîme. Il s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas aux disciples. Il s'adressait aux pharisiens. Donc tu vois que les gens tordent les Écritures. Ils utilisent le texte de Matthieu où Jésus dit que vous faites ceci, vous faites cela, vous faites... Et vous payez la dîme. Après quand Jésus parle... Jésus n'est pas en train de parler aux chrétiens. Hein. Il parle aux païens. C'est-à-dire, si je parle des chrétiens pour faire la séparation entre les deux groupes. Donc il est en train de s'adresser aux pharisiens. Que vous payez la dîme. Vous faites ceci, vous faites cela. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez. Donc le Seigneur est en train de parler de quelque chose que oui, eux ils sont censés faire parce que ça les regarde. Eux ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas des Christ. Mais jamais Jésus, jamais s'adressant aux apôtres, à ses disciples, n'a parlé de la dîme, n'a évoqué le mot dîme, n'a dit que vous devez donner la dîme. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Donc tous les enseignements contradictoires, l'enseignement de la femme, ceci et cela. Regardez la vie de Jésus. Regardez la vie des apôtres. C'est parce que ce qui fait problème aujourd'hui dans le christianisme, et c'est pour clore la première partie ici, c'est que il y a trop de témoignages. Trop de témoignages. Aujourd'hui, quelqu'un se lève. J'ai eu un témoignage, j'ai eu un songe. J'étais dans le séjour des morts. Toutes les filles qui avaient le pantalon, c'est elles qui étaient en enfer. Demain matin, un autre témoignage. Les filles qui avaient plutôt les jupes. J'ai vu une fille qui était en enfer parce que quand elle était sur la terre, elle mentait qu'on ne doit pas mettre le pantalon. Dieu a considéré ça comme un mensonge. Donc les filles qui ne mettent pas les pantalons parce que vous pensez que c'est Dieu qui a dit là, c'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Tu écoutes ça, ta tête dit que finalement on fait comment? Mais justement, c'est pourquoi Justin a été dit que les gens sont dans les problèmes parce qu'ils s'attachent on appelle ça quoi? Ils s'attachent au témoignage, ils s'attachent au songe. Mais on connaît même, les gens ne savent, mais on ne comprend même pas c'est quoi. Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le séjour des morts dont il parle? Il dit qu'il était dans le feu. Les gens ne comprennent vraiment. On s'attache au songe, aux révélations. Dieu m'a révélé ceci. J'ai eu une vision. Les gens ne comprennent pas les visions. Ils ne comprennent pas les songes. Ils tordent le sens. Tu peux même avoir un songe vrai, un faux songe vrai. Tu peux même avoir une vision vraie. Mais ce n'est pas le sens de ça que tu as donné. Ce n'est pas l'explication que tu as donnée. Ce n'est pas l'explication. Or, si un texte, je veux dire, si un livre écrit par un homme, un texte écrit par un homme, un songe expliqué par un homme, si une parole, une vision, tout ce qui vient d'un homme, si ça s'oppose à l'écriture, on élimine cette chose-là. L'apôtre Paul dit que même un ange, si un ange vient vous prêcher autre chose, qu'il soit anathème. Un maudit. Donc, si moi, je me lève aujourd'hui, je commence à dire que j'ai eu un songe, et puis dans le songe en question, Dieu me disait que Satan n'est pas si mauvais que ça. Mais je suis en train de mentir. On n'a même pas besoin de dire que vraiment le frère s'y a la révélation. Non, c'est faux. C'est la même chose avec la dîme. La Bible est claire. Nous avons l'écriture. Tu lis ta Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tu vois toute la vie de Jésus. Jamais Jésus ne dit à quelqu'un que je vais te 25 francs. Jamais. Mais subitement, les gens te disent, vous êtes dans l'église de Jésus, cotisez votre argent, venez avec votre salaire. Au point où on contrôle les salaires des gens. Mais c'est une abomination. Mais c'est une abomination. Moi, que tu ne donnes pas, on t'appelle pour te demander pourquoi ce mois tu n'as pas payé. C'est extrêmement grave. Tu vois, c'est extrêmement grave. Donc, nous devons nous conformer aux Écritures. Et ce n'est que ça que le Seigneur a enseigné. Ce n'est que ça que Jésus lui-même, le ministère de Jésus, il a commencé ça avec l'Écriture. Quand tu lis dans le livre de Luc chapitre 4, quand Jésus est entré dans le temple, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a pris le rouleau. C'est le début du ministère de Jésus. Après qu'il a été tenté dans le désert, la première chose quand il entre au temple, c'est qu'il prend le rouleau. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est ce qui avait été dit de lui où? Dans les Écritures.
C'était l'accomplissement des promesses, des prophéties. Qui sont quoi? Des Écritures. Il dit que cette parole-ci que je viens de lire, elle est accomplie. Les gens ont crié scandale, mais c'est l'Écriture. Donc la Bible, la vie du Seigneur, c'est l'Écriture. Et si nous devons examiner quelque chose, un enseignement, une pratique, une doctrine, c'est par rapport à l'Écriture. Tu vois même que la parole que l'apôtre Paul cite, il dit que tu n'amuseras pas. Il cite l'Écriture. Il cite l'Écriture. Oui. Or, tu ne verras jamais l'apôtre Paul venir mettre la pression sur les chrétiens. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Même quand il faut faire des cotisations pour supporter d'autres églises, l'apôtre Paul exhorte et jamais il n'exige. C'est une exhortation, puisque, et c'est une chose extrêmement grave, quand tu donnes, parce qu'on t'a forcé, parce que tu as peur, ou encore parce que tu attends quelque chose en retour, tu as donné pour rien. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il exhorte, il suscite en eux le désir de donner. Il prend même l'exemple sur d'autres communautés. Pourquoi? Pour que vous ayez en vous-même l'envie, le désir de donner. Parce que dès lors que tu donnes, non point par amour, par désir de le faire, je t'assure que quel que soit le montant que tu as donné, tu n'as rien fait. Il n'y a aucune bénédiction pour une personne qui donne par orgueil. Il n'y a aucune bénédiction pour quelqu'un qui donne la dîme parce qu'il pense que c'est un salaire qui paye à Dieu. Personne ne peut payer un salaire à Dieu. Tu ne peux pas donner la dîme parce que on dit que tu voles Dieu. Qui peut voler Dieu? Mais c'est un scandale que de dire qu'on vole Dieu. Je ne sais pas si les gens mesurent même les... C'est-à-dire Dieu, le puissant des armées. Quelqu'un dit qu'il a volé Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour dire que tu as volé Dieu? Qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous a pas donné? C'est comme si, parce que le vol, pour voler quelqu'un, il faut avoir accès. Mais tu peux entrer chez lui comme tu veux, à son insu et prendre un truc. Mais c'est Dieu qui sait tout et qui voit tout, je sais pas bon. Comme tu as vraiment une raison, comment est-ce qu'on peut le voler? C'est exagérément grave. Personne ne peut voler Dieu. Je dis personne. Même quand Dieu dit à Malachi que comment est-ce que... C'est une façon de parler. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont entrés dans la poche de Dieu et puis ils ont volé. Non. Et il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là-bas. Et justement, c'est ce que j'aimerais que nous voyons. Je ne sais pas si on aura du temps ou bien on va aborder ça une autre fois. Comment est-ce qu'on donne à Dieu? Ça, c'est une question qu'on doit répondre dans l'église. Comment est-ce qu'on donne à Dieu de la façon à ce que tu obtiennes la bénédiction? Il y a l'Écriture en parle. Et même Malachi dont il parle là, c'est un texte d'appui. Les hommes disent, je vais être béni, je donne la dîme. Je vais être béni, je paye au pasteur. C'est absolument faux. Absolument faux. Il y a même un ancien dans mon assemblée qui depuis 2 ans est venu instituer une pratique qu'on appelle les prémices. C'est-à-dire ton premier salaire. Voilà, tu donnes tout le premier salaire. Quand tu viens de trouver de nouvelle société, tu donnes tout ton salaire, qu'on appelle ça des prémices. Voilà. Que Dieu bénit, c'est une recommandation du Seigneur, on a donné des prémices. Que ça commence à nous aide vraiment. Plusieurs personnes font déjà ça. C'est terrible. Dès qu'ils trouvent un nouveau repas, on prend le salaire tout un mois, on donne à l'église les prémices. On est mal barré, quoi. On est à l'église et quand tu viens donner, tu te mets à genoux, on prie pour toi, tout le monde prie sur toi. Que Dieu te bénisse comme tu obéis à la recommandation du Seigneur de donner les prémices. Celui qui n'a pas donné les prémices, on ne prie pas pour lui, pourquoi? Non, il faut donner pour que tu viennes devant, on prie. C'est ça. Parce que quand tu viens, tu donnes. Le jour là, on te donne le micro, tu viens, tu parles devant, tu peux aussi faire ceci pour moi, comme le témoignage, comme ça que j'ai choisi de donner mes prémices. Maintenant, les enseignants, ils viennent, ils prient sur toi pour te bénir, comme tu as donné tes prémices. Donc, tout ton salaire, tout là, entièrement, 100%. Si on te paie 200 000, tu donnes 200, 500 000, c'est 1 000, tu donnes tout. Donc, la bénédiction à celui qui donne. Tu vois comment est-ce que nous sommes dans l'erreur?
Tu vois à quel point l'Église est dans l'erreur. Tu vois à quel point. À quel point, c'est-à-dire, maman est adorée dans l'Église. Ça, c'est l'adoration de maman. Avant, on ne pratiquait pas ça à l'église. C'est depuis qu'un ancien d'église a apporté la doctrine, ça, a suivi d'un séminaire. C'est l'adoration de maman. Ça, c'est l'adoration. Chaque fois dans l'église, l'adoration d'une idole, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux simplement, comme les catholiques se mettent à genoux devant les statues. Non. Je vais te prendre un exemple. Lorsque, dans une communauté, les gens, ce qu'on appelle don de reconnaissance, quelqu'un donne 1000 francs. 1000 francs et on ne dit rien. Et un autre donne 100 000 et on lance le chant. On dit que tel chorale chante parce qu'il a donné 100 000. Ça, c'est l'adoration de maman. Le chant que vous exécutez là, ça n'est pas pour le Seigneur. Non, c'est maman. Là, c'est maman. On ne donne pas les montants des gens. Je comprends. C'est quand on contribue pour l'église qu'on fait la liste, on met le nom, le montant de ce que chacun a donné devant. J'ai pris juste un exemple. Parce que ça, ce que je viens de dire, ça se passe dans plusieurs communautés. Où les gens font même des promesses. Je promets tel montant, je promets ceci. Les gens font du bruit. Je connais des communautés où les gens se lèvent même, ils applaudissent. Qui reçoit cette gloire? Tu construis quoi? Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle même? C'est l'adoration de maman. C'est maman, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est derrière les richesses matérielles, qui reçoit de l'adoration. En quelque sorte, on est en train de lever, de battre les mains, d'acclamer, parce que les gens sont riches et donc les pauvres. Que ferons-nous d'eux? Qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on a mis l'écriture? Donc les exemples que nous avons dans les Écritures, ça ne sert à rien. Tu comprends donc pourquoi est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 que on parle, c'est avec la bouche. Les prédicateurs de ce siècle, ils prêchent seulement avec la bouche. Ils bavardent seulement, mais ils ne font pas. Ils ne font pas. C'est ce que Jésus est en train de reprocher. Il dit que vous m'honorez, le peuple s'y m'honore de quoi? Des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les prédicateurs de ce siècle font pareil. Il faut aller voir quand ils prennent le texte de la vieille femme qui a donné 2 pièces d'argent. Il faut voir comment ils vont tourner, sortir les révélations dedans. Mais quand il faut faire la pratique de ça, personne ne peut pas. Tu ne vas jamais voir, on va acclamer quelqu'un parce qu'il est pauvre et il a donné le peu qu'il avait. Non, jamais. Je n'ai jamais vu depuis que je connais les églises. Jamais. Je n'ai vu, on est parti acclamer quelqu'un parce qu'il n'a rien donné. Mais il faut voir comment quand quelqu'un dit que je vais construire je vais mettre tout le toit seul, je vais mettre tous les carreaux, je vais mettre la peinture. Il faut voir comment on acclame et on le met devant. Il s'assoit à côté du pasteur. C'est l'adoration de maman ça. Il y a problème. Pourtant la Bible est claire. On voit dans les Écritures comment Jésus se lève. Pendant qu'on est en train de regarder la vieille femme qui n'a rien donné, on est en train de voir sur le plan matériel, mais Jésus dit qu'elle a donné les 2 pièces qu'elle avait pour vivre. Tous ceux-là, ils ont donné leur superflu. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu, cette génération? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Que je t'avais prêté quelque chose et puis je suis venu te remettre. Tu vas dire à Dieu que quoi? Que tu étais venu lui rembourser quoi? Qu'est-ce que tu lui devais? Qu'est-ce que tu peux avoir que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Qui parmi nous est capable de chercher quelque chose et d'obtenir cette chose-là si ce n'est pas Dieu qui donne? Qu'est-ce que tu peux rembourser à Dieu? Rien. Qui peut faire un prêt au Seigneur? Personne. Alors, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur dans cette génération. Parce que nous avons... Je vais te demander quelque chose, s'il te plaît. Tu vois comment est-ce cotiser pour construire une église, bon, selon le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est un problème. Et faire des crédits alors pour construire l'église, faire des crédits. C'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire... Parfois on prête à la banque, parfois on prête à certains frères. Quand la banque a les intérêts, là, parfois le pasteur, je dis plutôt que est-ce qu'il y a tel frère qui peut prêter 2 milliards à l'église, on rembourse la semaine prochaine pour mettre les fenêtres de l'église. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, une fois,
le pasteur a dit qu'on a prêté à la banque, mais après on a cotisé avec les offres, on a remboursé les 10 000, après il a remboursé le crédit à la banque. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Nous sommes là où toi et moi nous parlons là. Combien de pauvres il y a dans votre communauté? Combien de femmes? C'est vrai que là-bas, il a quand même fait un grenier. Je comprends. Donc, chaque mois, ils prennent le riz, on doit aller dans le riz. Je comprends, mais naturellement que si on ne construisait pas le temple, on pouvait faire mieux. Oui. Alors? Oui, parce que en début d'année, là, on a fait un truc, donc avant, pour 6 mois, une prévision, on a cotisé plus de 7 millions. Rien que pour mettre les carreaux dans l'église, les portes et je sais pas. C'est pourquoi je suis en train de dire. 500 les pauvres. Et encore, avant les 7 millions, on avait la cotisé d'abord 8 millions pour monter. C'était mieux pour la toiture et quoi, je sais pas quoi là. Ça a pris après, ça a compté de terrain, ça a beaucoup d'argent. C'est très. L'église, ça a au moins 40-50 millions, hein, c'est beaucoup d'argent déjà. C'est beaucoup d'argent comme ça, c'est même rien. C'était un frère qui donne même les 2 millions. Hein. Mais je dis donc que c'est. Non, pas vague, non, peut-être depuis qu'on construisait, il a même sorti 5 millions comme ça. Bien sûr. Alors qu'il y a certains pauvres, alors, mais c'est pourquoi je suis en train de te dire ça, est-ce qu'il n'y a plus les pauvres dans cette communauté? Non, il y en a. Alors, les bâtiments, les bâtiments d'église que nous construisons, Dieu n'a même pas une miette de gloire. La personne qui est assise devant dans le fauteuil, ce n'est pas Dieu. Ce sont les pasteurs, les anciens et leurs amis, leurs collègues, les invités. Ce n'est pas le Seigneur qui est assis sur le trône de ces assemblées. C'est la gloire des hommes. Et il suffit qu'un tremblement de terre, tout ça s'écroule. Il suffit, rien du tout, un vent, une inondation, pour que les hommes se rendent compte que tout ça c'est de la vanité. Dans cette église, est-ce qu'il manque des chrétiens, est-ce qu'il manque des personnes qui ont leurs frères, leurs parents, qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas de pension, qui n'ont pas de quoi payer les factures d'hôpital? Sans ça, on dit que souvent, les gens qui sont pauvres dans leur famille. Mais je suis en train de... Les oncles, les soeurs... Justement, je ne parlais que de certains cas. Il y a combien? Je suis convaincu que si tu pars fouiller dans les centaines de fidèles, tu vas trouver des personnes qui ont des problèmes avec leur bailleur. Si tu viens là-bas un dimanche, tu dis que bon... Quand il y a une soeur là-bas, elle m'a dit qu'elle fait ses 8 mois, elle va payer. En fait, une soeur diminue là-bas, bon, une fois, bon, je ne sais pas, elle se poussée à aller causer, parce que bon, je ne la connaissais pas trop. C'est une nouvelle, et puis, elle m'a parlé ça, elle m'a dit qu'elle avait problème, elle me dit qu'elle a fait 10 mois d'arrêt. Bon, c'est comme moi, je n'ai pas un gros salaire, j'ai quand même dit que je peux l'aider, j'ai payé de l'an pour 3 mois, qu'elle paye au moins 3 mois. Je lui ai dit que pardon, qu'elle ne pas parler du problème à l'église, parce que moi, ce que je pouvais seulement faire payer 3 mois de loyer, je lui ai donné l'argent. Maintenant, j'ai que le reste n'est pas voir le pasteur pose ça, le problème à ça, et un ancien pour qu'on nous donne peut-être l'argent dans la caisse de l'église. Elle dit qu'elle est partie, on n'a rien donné, finalement. Et finalement, lorsqu'elle a quitté là pour aller louer une autre chambre, quitter la maison pour aller louer une chambre, quelque part, en fait, pour réduire les coûts, non. C'était plus proche de l'église et de son lieu de travail, pour ne plus prendre le taxi. Nous sommes... Et maintenant, elle a laissé 7 mois d'arrêt. Elle a dû appeler une soeur qui allait subir le bailleur, ouais, pardon, comme ça, donc, pourquoi on la laisse partir comme ça, non. Avec 7 mois d'arrêt, elle a laissé 7 mois d'arrêt un pays. On est dans les problèmes. Nous, dans notre génération, nous avons des problèmes. On a des problèmes avec le Seigneur. C'est du mensonge que de penser et de déclarer que nous voulons Dieu. C'est du mensonge que de dire que nous construisons la maison de Dieu ou alors un temple pour Dieu. Parce que j'entends ces choses qui font, ça frise avec, je ne sais pas comment est-ce que, au point où les pasteurs comparent le temple et ils suscitent un certain orgueil aux chrétiens en disant que regardez les temples de telle église, on va construire pour nous qui va... Mais, je dis que nous sommes mal barrés. Nous sommes... Est-ce que les gens se rendent même compte? Non, certainement pas. De l'aveuglement dans lequel nous sommes. Jamais. Moi, j'ai cotisé. J'ai cotisé avant.
Quand j'étais à l'église évangélique du Cameroun, j'ai cotisé pour les temples. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à ces choses, j'ai regretté. J'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, jamais plus. Je ne peux plus cotiser pour construire un temple. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas où loger. Il y a des veuves et il y a des orphelins autour de moi. Il y a même des serviteurs de Dieu qui souffrent dans des zones reculées. Il y a des personnes qui ont besoin de soutien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va construire un temple de 100 millions. Alors qu'avec 100 millions là, mais si l'église, avec l'argent qu'on investit, imagine-toi un seul petit instant. L'église, avec tout l'argent qu'on investit pour acheter les terrains, si on devait manifester l'amour dans le monde, imagine quel réveil il devait avoir sur la terre. Vraiment. Imagine-toi si les églises, rien que prenons une petite ville, prenons seulement Yaoundé, dans tout le Cameroun, si toutes les communautés qui sont au Cameroun là. Ça c'est même loin, c'est même rien qu'en communauté. Mais parce que là-bas, ici où je suis, il y a des frères qui n'ont pas de travail mariés, parce qu'on dit que prier pour certains frères, ils n'ont pas de travail. Quand ils sont en location, ils n'ont pas de travail, ils sont sous-payés et tout ça. Et ils sont femmes et enfants. Si les frères avaient l'argent, on les achetait des petits terrains pour avoir un toit là où ils payent pour le loyer. Mais que de construire un grand terrain pour ce serait extraordinaire. Ce sera merveilleux. L'amour, on verrait l'amour avec les yeux. Mais au contraire, pour la gloire des hommes, on veut qu'on nous doite, qu'on dise que nous on a construit, et pourtant, ça ne sert absolument à rien. Absolument. Parce que Dieu ne tire pas la gloire de ces choses. Dieu ne tire pas la gloire. On va parler, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, s'il plaît au Seigneur, on va un peu essayer de discuter par rapport le don. Parce que certaines personnes qui nous écoutent, certaines personnes qui écoutent les enseignements, qui écoutent les partages, même que les enseignements qu'on met sur YouTube et tout ça, les gens se disent que non, vous êtes en train de refuser que les gens donnent. Mais le chrétien donne. Et le chrétien doit donner, et il doit donner volontairement. Nous donnons par amour pour Dieu, et nous donnons parce que nous savons que nous n'avons rien de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai beaucoup mérité quoi que ce soit, que je suis où je suis. Je ne suis rien. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est quand tu es conscient de ça, que tu te rends véritablement compte que non, la dîme n'est rien. Il peut même arriver en tant que chrétien que tu ailles au-delà même de la dîme. La dîme, c'est rien. Mais parce que c'est suscité par l'amour. Et toute œuvre humaine, toute œuvre chrétienne qui n'est pas posée sur le fondement de l'amour est vaine et inutile. On reviendra dessus. Et toute œuvre, pareil. Petite question, non? Oui. Si peut-être il y a peut-être des personnes dans ta famille qui, tu sais, qui sont un peu démunies parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est dur pour eux. Maintenant, tu les donnes, tu décides peut-être de leur donner quelque chose chaque mois pour les soutenir, non? Oui. En tant qu'ils trouvent un travail, donc c'est pas toujours, en fait, ça fait partie des dons, là. Mais, c'est incroyable. Je crois que là, tu as anticipé sur quelque chose. En tout cas, on va revenir dessus. La semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un peut laisser sa famille que Dieu a mis à ses côtés, partir donner, entre guillemets, quelque part en disant qu'il est en train de donner à l'église, il est en train de donner à Dieu? C'est scandaleux, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai fait un partage dans ce sens aujourd'hui. Un court partage dans ce sens aujourd'hui. C'est écrit, c'est sur Facebook, sur la page là. C'est absolument scandaleux de s'occuper de ce que tu crois que c'est Dieu. Parce que les gens pensent que le temple, c'est quand on est au temple que Dieu est là. Pourtant, tu laisses ton père qui ne mange pas, ta mère qui t'a porté dans son sein, qui t'a allaité, qui est là, elle a pour des médicaments de 5000. Elle souffre. Elle n'a même pas la lumière. Elle ne peut pas boire de l'eau potable parce que tu payes la dîme de 100 000, de 50 000, de 20 000, de 10 000. Tu as des cousins, des neveux qui dorment dehors. Tu as des neveux qui sont devenus des voleurs, des bandits que tu n'as jamais aidés
mais tu es dehors, c'est toi qu'on connaît comme l'ami du pasteur parce que tu es un grand financier. On a des problèmes avec le Seigneur. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, on a besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. La semaine prochaine, on reviendra dessus. Comment donner de cette façon. Amen. Amen. Je te souhaite un très